Sénégal, bonjour. Et qui disait Boubouke Yabe Wahambade et Betcho Dorin Walla. En tout cas, Sud Quotidien de parler de défense, de la liberté médiatique, du retrait, de la licence de Walfadjri, tristement illustré pour ne pas dire gravement matérialisé, par la coupure de l'internet mobile avant de titrer la presse, la presse en ordre de bataille. En attendant, la mère des batailles. Retenons en tout cas qu'il sera question de journée sans presse, éditorial commun, rencontre avec les organisations de la société civile, saisine du président de la République, veillée nocturne devant les locaux de Walfadjri au menu du plan d'action d'après toujours Sud Quotidien ce matin. Que dire d'autre en tout cas ce que nous livre Walf Quotidien, le quotidien du groupe Walfadjri, en tout cas de révéler mobilisation de la profession contre le retrait de la licence de Walf TV, le monstre cerné. De quoi s'agit-il Walfadjri de rappeler qu'il sera question de Tumbelkadi et de Pachalimon, comprenez, d'un éditorial commun ce jeudi, en tout cas veillée nocturne devant le siège de Walf lundi prochain, informe toujours Walf Quotidien ce matin. Dans le journal, on peut également lire qu'il sera également question mardi prochain de journée sans presse. En attendant, restons avec Walf Quotidien qui révèle à ça une report de la présidentielle, seul contre tous. Bon, tout sur l'actualité du moment autour du report de la présidentielle avec Walf Quotidien qui nous renseigne que la pression sur Nyangal National Universel Mondial s'accentue. Bon, le journal d'ajouter les députés Guy Marius Sagna et Abbas Fall arrêtés au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, bronca des médias internationaux contre Macky Sall, informe Walf Quotidien avant de nous renseigner la CEDEAO roulée dans la farine. Bon, la CEDEAO roulée dans la farine gamme en attendant de savoir s'il faudrait désormais qualifier Nyangal National Universel Mondial de boulanger. Enquête quotidienne d'afficher combat contre le report de la présidentielle. La société civile monte au front. Ainsi, la société civile prévoit d'organiser des rassemblements pacifiques pour dénoncer ce report. Que dire d'autre sinon? La société civile mène des consultations auprès des syndicats et des associations pour créer des synergies de la lutte. Renseigne toujours enquête ce matin. Dans le journal, on peut également lire, la société civile prévoit une campagne digitale, le port de brassard rouge, une grève générale et entre autres, l'autre journal qui semble nous renseigner que c'est le Témoin quotidien. Le journal de révéler en tout cas report de la présidentielle. La communauté internationale s'inquiète et alerte rouge ou alerte orange. Tout compte fait la CEDEAO demande Raki Tak Taf Taf et Jodi, c'est-à-dire Souket Bouket, voire Ken. Le rétablissement du calendrier électoral d'après le Témoin quotidien ce matin. Le journal d'ajouter que le département d'État américain préoccupé aussi le sénateur américain Ben Cardin parle d'une voie dangereuse vers la dictature. Mina dictature rajim. Bon, retenons en tout cas d'après Vox Populi que les États-Unis demandent la tenue de l'élection à date. Ils invitent le gouvernement à organiser l'élection présidentielle conformément à la Constitution et aux lois électorales. Renseigne clairement et nettement Vox Populi ce matin, il y a Tribune Quotidien qui affiche le pavé dans la barre, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière du sénateur américain Ben Cardin qui considère à plus d'un titre que Nyangal National Universel Mondial doit annuler cette décision imprudente et veiller à ce que l'élection ait lieu avant la fin de son mandat constitutionnel. Renseigne toujours Tribune Quotidien ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, de nous apprendre 116 universitaires appellent à restaurer la République. Et pour parler de la République, Tribune Quotidien de révéler à ça que la situation politique du Sénégal est aujourd'hui au Sénat américain. En tout cas, le Sénat américain qui considère que le Sénégal est sur une voie dangereuse vers la dictature. Kauteuf semble tenter de dire que retenir d'autres autour de l'actualité du moment, sinon ce que nous livre Tribune Quotidien, le quotidien du groupe des médias. En tout cas, à propos toujours du report
report en décembre 2014 du scrutin présidentiel de nous apprendre que Eva Marie Coll Seck et Zahra Iyane Thiam défient frontalement Macky Sall qui aura probablement de quoi faire du turpi faut que tu me bottes en lisant aussi une autre actualité dans le Tribune quotidien, le journal de révéler Assemblée nationale, les députés de Benno Bokk Yakaar assument le report de la présidentielle, report de la présidentielle quand tu nous tiens, et c'est l'As quotidien qui révèle tension à l'Assemblée nationale. Benno Bokk Yakaar accuse Yewwi et Taxawu, qu'à cela ne tienne Wallu amené par le Parti démocratique sénégalais au Parlement à une position claire, c'est-à-dire tranchée. D'après l'As quotidien, le journal de nous renseigner qu'après le report de l'élection présidentielle, le PDS, comprenez, le Parti démocratique sénégalais, fait monter les enchères, d'où l'intérêt pour nous de prendre Besbi le jour. Ce jour, le journal, en tout cas, de révéler à sa une Macky Sall Amadou Ba entre report et reconfiguration, duo ou duel. Voilà l'interrogation. Voilà l'interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride qui barre la une de Besbi le jour. Ce jour, le point a-tu toujours pour ce qui relève du report de la présidentielle de février 2024 d'afficher pertes et profits dans les coalitions en lice. Bon, le report sème le trouble dans les coalitions. En tout cas, à Taxawu Sénégal, Barthélémy Diaz peut légitimement exprimer ses ambitions. Bon, Amadou Ba peut quitter Benno et être bousculé par Boun Dionne qui s'est rapproché de Macky Sall. Explique le point actu ce matin. Ce matin, le journal de chercher à savoir, histoire de faire savoir ce qu'il a lieu de savoir autour de Ndiak Boundaou, comprenez, mais c'est Thioro Junior, à savoir Karim Wade survivra-t-il à la tempête du report? Pour l'instant, celui qui peut tirer son épingle du jeu dans cette histoire, c'est le bulldozer du landerneau politique sénégalais et leader incontestable pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie comme ce bop. En tout cas, Bougane Gueye Dany, plus que c'est de lui qu'il s'agit, semble avoir ses cartes en main. D'après le point actu, le journal, pour ce qui relève de Diomaye et Sonko, de considérer à plus d'un titre que les deux personnalités de l'opposition ont un destin en commun, et c'est sans commune mesure que le forum du justiciable amené par Babacar Ba, où l'avenir assuré, rassuré et réassuré de la société civile sénégalaise, africaine, voire mondiale, se prononce sur justement l'actualité du moment. En tout cas, après le report de la présidentielle au 15 décembre prochain, le forum du justiciable invite au dialogue. En tout cas, il s'agit là d'une position cathédrale, pour ne pas dire cardinale, voire monumentale et chirurgicale du forum du justiciable amené par Babacar Ba, qui invite le président de la République et les acteurs politiques à se projeter très rapidement vers un dialogue sincère et inclusif. En attendant la suite des événements, l'As continue de revenir en long et en large sur l'affaire des fan zones de la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, la cour d'appel donne raison à Serigne Diagne et à la RTS. D'après l'As quotidien ce matin, l'autre journal qui en parle justement, c'est le point actu. Retenons d'après le journal qu'il y aurait des lourdes sanctions, voire des sanctions lourdes qui pèseraient sur le député Ali Mané. Bon, que dire à ce sujet sinon, dans l'affaire des fan zones SD Consulting et la RTS ont gagné haut la main la bataille puis la guerre, informe le point actu. Et là, mais là tu dong de Tchei Allah. Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications.